Je vois pas de différence du tout entre ce qui pourrait être un film de fiction et un film documentaire. On parle là de sensations, de sentiments, d'émotions. Je pense que l'émotion, elle ne fait pas de différence. Elle n'est pas forcément la même dans sa nature, mais elle ne fait pas de différence entre le réel et la fiction. On peut être touché, ému de la même manière, aux larmes, par un documentaire et par un film de fiction, et on peut être embarqué dans une histoire, dans un récit, quel qu'il soit. Je vois pas de différence en tout cas. Je n'ai rien d'un aventurier. Je suis mauvais en tout, je suis mauvais en bateau, voilà. Je suis une catastrophe en termes d'aventure. J'ai pas l'esprit du tout aventurier. Mais je ne suis pas frustré non plus, mais en revanche, j'ai la sensation et la conviction d'avoir vécu un nombre d'aventures incalculables à travers mon métier de journaliste, à travers mon métier de réalisateur. Là, vous vivez des aventures. Vous vivez des aventures exceptionnelles, des aventures humaines, des aventures touchantes. Voilà. La notion d'aventure, ce n'est pas forcément un rapport physique aux choses, ça peut être aussi un rapport aux autres, tout simplement. Et l'aventure, dans sa forme la plus classique, oui, ça peut être le bout du monde, ça peut être le danger, ça peut être la découverte, mais c'est pas que ça. Moi, je pense que le rapport aux autres définit aussi une grande part de l'aventure. Et de ce point de vue-là, en toute immodestie, je suis un aventurier. Des récits qu'on garde pour soi, finalement, ne vivent pas. Enfin, le sens même d'un récit, de toute façon, c'est de le faire partager. Il y a une transmission. Le monde est ce qu'il est aussi parce qu'il y a une tradition de transmission orale, de transmission aussi avec les sons, avec les images, pour l'époque moderne. Après, le récit peut dénaturer aussi une aventure, ça peut arriver. Moi, j'ai été bercé dans mon enfance par les exploits de Tabarly. Bon, notamment 76, quand il a gagné pour la deuxième fois la Transat anglaise. J'ai adoré la manière dont on m'a raconté son arrivée, etc. Il ne savait pas exactement s'il avait gagné, enfin voilà, il y avait une part d'incertitude. On ne savait pas ce qu'il avait vécu, on ne savait pas comment il avait vécu l'aventure, mais l'imaginaire jouait à plein. Et quand bien même aujourd'hui on raconte un récit avec des images, avec des sons, avec du commentaire, moi je pense qu'il faut laisser, si possible, une place à l'imaginaire. Le récit se construit sur du réel, à condition de laisser, j'espère, une large place à l'imaginaire. Oui, alors la peur, elle est totalement présente à chaque instant, mais en même temps, il faut la dominer. C'est pas une peur qui paralyse, c'est une peur qui vous oblige à aller de l'avant. Évidemment qu'on rate des choses, mais sur l'intensité de l'aventure, si vous permettez, je vous parle du film que j'ai réalisé. D'une certaine manière, il y a un bon exemple. C'est l'histoire d'une fille qui va traverser le Pacifique pendant 3 mois. Plutôt que de suivre l'intensité de cette aventure-là, on s'est intéressé à une autre intensité qui est comment ses parents à elle, qui lui ont transmis la passion de la mer, vivent cette aventure chez eux en Bretagne. Voilà. On n'est pas dans l'intensité de la grande aventure, on est dans une intensité, dans l'intensité d'une aventure intérieure, dans l'intensité d'une aventure intime. C'est pas la même intensité, mais je crois que c'est une intensité quand même.